troisième intervenant. Le troisième, c'est un coach. Il s'appelle Septine El-Rabaoui et très connu dans ce domaine de coaching. Il a fait beaucoup de choses. Il est conférencier, auteur de plusieurs ouvrages, coach professionnel certifié bien sûr, maître de conférences et aussi créateur d'un club des gagnants. Ce club-là, j'aimerais bien en faire partie un jour. Donc voilà, j'en fais pas partie en ce moment et j'aimerais bien l'intégrer un jour. Donc je vous demande d'accueillir Septine El-Rabaoui, coach. Merci. Bonjour, ça va, vous allez bien? J'adore votre sourire, je le vois devant moi, il se manifeste petit à petit. Vous savez que dans notre vie, on est sollicité par tout le monde. Vraiment. On a l'impression que nous vivons pour les autres. La télé nous sollicite, la radio aussi, les journaux, tout le monde. Au point qu'aujourd'hui, je remercie le comité organisateur qui nous donne cette occasion justement de se poser avec nous-mêmes et de partager avec vous des informations. Et j'espère non seulement des informations, mais des connaissances. Mais non seulement des connaissances, mais des expériences. Mais non seulement des expériences, mais des sagesses. Et en fin de compte, on aura une transformation de vie. Et j'ai pensé durant plusieurs jours, je me suis dit, quelles seraient les leçons, les messages que je souhaite vous transmettre. Et bien aujourd'hui, j'aurai l'occasion de moins de 18 minutes pour vous convaincre que si vous êtes déraisonnable, vous serez heureux. Voilà. Aujourd'hui, je vous donnerai 3 clés, 3 secrets. D'accord? Et je vous défie, si vous les mettez en place, vous serez déraisonnable, ça c'est sûr. C'est-à-dire les gens ils vont vous regarder, hein, voilà le faux, voilà la folle, et vous, vous êtes fiers. Oui, je sais, je suis déraisonnable parce que je suis heureux. Et c'est aujourd'hui que je vais vous le prouver. Alors, l'histoire commence par quoi? Elle commence le jour où moi aussi j'ai eu ce casse-tête, je me demande comment être heureux, comme vous d'ailleurs. En fait, entre nous, ce genre de questions type pour réussir, je veux avoir tel poste, telle somme d'argent, tel type de maison, etc. Tout ça c'est bien. Gardez-le pour vous. C'est excellent. Mais en réalité, tout ça, en fait, pour répondre à une seule question. Comment être heureux dans la vie? Et je me suis demandé tout le temps, en fait, quelle est la différence qui crée la différence? Quelle est la différence, en fait, pourquoi il y a, par exemple, 10% de la population accumule 90% des richesses? Quelle est la différence entre les gens qui réussissent facilement et les gens qui peinent à peine pour survivre? Vraiment, des questions comme ça. Quelle est la différence qui crée la différence? Eh bien, j'ai la réponse. Tout simplement être différent. Vraiment. Ben, tout le temps, on cherche. C'est quoi la réalité? C'est quoi le secret? C'est quoi? Monsieur, arrêtez de vous poser beaucoup de questions. La réponse est simple. Si vous voulez créer la différence dans votre vie, dans la vie de votre famille, dans la vie de votre, de votre pays, pourquoi pas, dans la vie du monde, pourquoi pas, ben, soyez tout simplement différents, soyez remarquables. Il y a quelqu'un qui est si vous voulez, remarquable. Il s'appelle Young Cliff. Vous comprenez déjà qu'il est déraisonnable. Son histoire commence le jour J où son rêve était de faire un grand marathon connu en Australie. D'accord? C'est parcourir 875 km en moins de 8 jours. C'est son rêve. C'est ce qu'il veut faire. Et lui, de base, il est fermier. Il est allé chez les organisateurs et imaginez s'il vous plaît avec moi, quelqu'un qui a 63 ans, qui va se porter devant vous. Oui, bonjour, oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux être candidat dans votre marathon en Australie, 875 km. Et le gars, qu'est-ce qu'il porte? Salopette, plus des chaussures de fermier. Vous imaginez que le comité commence à le regarder? Ah bon?
et ils ont commencé à se moquer de lui. Non, ça c'est pour les meilleurs. Ça c'est pour l'élite. Il leur a dit non, 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 mais laissez-moi vous convaincre. Vous savez, moi, je suis fermier. Et quand je cours chaque jour pour rassembler mon troupeau, ben, je cours 3 jours, jour et nuit pour les rassembler. Donc je sais courir. Il sait courir. Ils ont accepté. Mais voilà, à vue d'autorité, ils ne lui ont pas donné les règles. Et les règles, c'était de courir 18 heures et dormir 5 heures ou 6 heures. Sauf que lui ne connaissait pas cette réalité. Vous savez qu'est-ce qu'il avait fait? Bien sûr, vous imaginez avec moi, quand il a commencé la course, il était dernier. Sauf que, bon, les gens, ils ont commencé à lui dire, mais s'il vous plaît, mais arrêtez, vous êtes vieux, etc. Et il y a même quelqu'un qui essayait de lui donner une montre, s'il vous plaît, pour piloter un peu votre parcours, etc. Et vous savez, sa réponse était simple. Je sais quand est-ce qu'il fait jour, et je sais quand est-ce qu'il fait nuit. Le 4e jour, le 4e soir, je voulais vous dire qu'il ne connaissait pas la fameuse règle de dormir, et donc il ne dormait pas. La 4e nuit, il a déjà dépassé, bien sûr, les candidats dans ce marathon. Il a parcouru, s'il vous plaît, tenez-vous bien, il a parcouru 875 km en 5 jours, 15 heures, 4 minutes. Il a même battu le record de 9 heures. 9 heures. C'est un vieux de 63 ans. C'est un fermier. Et on se moque de lui. Alors, qui est raisonnable et qui est déraisonnable? Je n'ai pas encore terminé. Il a gagné 10 000 $ australiens. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la prime et il l'a bien sûr réparti sur les 5 qui étaient derrière lui. En 1997, il a organisé une grande course et parcourir 15 000 km, un tour autour de l'Australie. Et c'était pour qui? Pour récolter de l'argent pour les orphelins. Qui est raisonnable et qui est déraisonnable? La leçon, s'il vous plaît. La leçon, c'est que ne laissez jamais la réalité déranger vos rêves. Le jour où vous croyez que vous êtes réaliste, vous êtes en train de perdre vos rêves. Si Young Cliff ne vous satisfait pas, partons voir un certain personnage un peu bizarre. Il s'appelle Cindy Cashman. Bien sûr, sa vie n'était pas rose. Elle avait des problèmes de lecture. Elle a dû vraiment combattre pour accéder aux études universitaires. Et un jour, il s'est dit, bon, je veux gagner de l'argent. Et exactement, je veux gagner $1 million. Elle avait quelques compétences en marketing. Elle a créé, je ne vais pas dire rédigé ou écrit, mais créé un livre qui s'appelle « Ce que les hommes savent au sujet des femmes ». Ce que les hommes savent au sujet des femmes. Je ne sais pas si les hommes savent quelque chose au sujet des femmes, mais en tous les cas, il y a un livre. Imaginez, vous êtes une demoiselle, une dame, vous rentrez. Bonjour Cindy Cashman, je veux le livre, oui bien sûr. Le titre il est passionnant, oui je sais. Le prix, $3. Vous l'ouvrez, il n'y a rien. 96 pages vides, vierges, rien, niet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes ne savent rien sur les femmes, vous comprenez tout. Et elle a empoché $1 million. Qui est $2, avec un zéro. Alors, s'il vous plaît, qui est raisonnable et qui est déraisonnable? Bon, ok. Young Cliff. Cindy, ce sont des étrangers ici au Maroc, vous savez, c'est différent, etc. Il y a ici, et dans cette salle, il y a une personne déraisonnable. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, elle a eu l'idée de venir me voir pour la conseiller. Alors, je vous raconte l'histoire. C'était un dimanche matin. Elle vient me voir, s'il vous plaît, si on peut se voir, oui, bien sûr, avec plaisir.
Je rencontre cette personne et me dit voilà, je suis venu de l'étranger, j'ai fait des études en Belgique et j'étais salarié dans telle et telle boîte et j'étais le premier jeune chef de projet à l'étranger et qu'aujourd'hui j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste pour empocher 50 000 dirhams par mois et avoir la voiture et avoir un appartement pour moi et la liberté et... Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? J'étais très sérieux. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, monsieur? Vous voulez que je la vive à votre place? C'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, je vais être plus libre, je vais gagner plus d'argent, je veux être heureux. Et très bien. Est-ce que ce poste, et cette voiture, et cet appartement vont vous donner du bonheur? Il m'a dit, il y a quand même un inconvénient, c'est que je serai à l'extérieur du Maroc et qu'aujourd'hui, etc., je souhaite vraiment vivre au Maroc, etc. Et très bien. Et en cours de route, il m'a dit, vous savez, il y a encore un avantage dans ce poste, c'est qu'il y a le poste, il y a le nom, il y a l'intitulé, je serai directeur général. Je lui ai dit, ok, est-ce que vous avez une carte visite là sur vous? Il m'a dit, oui, pourquoi? Vous pouvez me la donner? Il m'a dit, ok. Il m'a donné une carte visite et je lui ai mis derrière, directeur général de la super société qui n'est pas encore existée. Il m'a dit, pourquoi vous faites ça? Parce que c'est votre destinée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, le titre c'est pas vous. Le titre c'est pas vous. Parce que, supposons que je vous dis que vous êtes directeur général, mais de qui et de quoi? N'importe quoi. C'est pas le titre qui vous donne votre destinée de vie. C'est juste un titre. Je lui dis, si vous voulez vraiment être plus libre et plus heureux, vous devrez faire un plan et ne pas faire partie des plans des autres. Et à partir de là, il m'a dit, vous savez, ce que je veux vraiment, c'est créer ma boîte. Et très bien, vous êtes en train de perdre votre temps avec moi, allez créer votre boîte. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a créé 2 boîtes. Cette boîte, elle n'a même pas 2 ans. Elle empoche des millions de dirhams. Et c'est quelqu'un de super heureux. Il n'arrête même pas de rire. Même ici dans la salle, il dit maintenant, je le vois même. Alors la leçon, acceptez le monde ou adaptez le monde à ce que vous voulez. Soyez libre et empochez les 3 salaires ou les 3 revenus. Parce que souvent, vous savez, les gens peinent pour gagner un seul revenu financier. Par exemple, quand vous êtes salarié, manager, etc., vous gagnez un salaire, c'est clair, un revenu financier. Mais plus que ça, vous gagnez un deuxième salaire, que souvent vous l'oubliez. D'ailleurs, ce monsieur de qui je parle, il a créé un site internet pour dynamiser, déjà pour encourager la kafala au Maroc, d'accord? Donc c'est un revenu, mais c'est pas financier, mais c'est un revenu spirituel. C'est quelqu'un qui gagne de l'argent, mais en plus il gagne un revenu spirituel. Mais en plus de ça, il gagne un revenu relationnel parce qu'il est le président national d'un grand club ici au Maroc, des entrepreneurs qui se font des recommandations d'affaires. Alors maintenant, parlons de vous. Qui vous êtes? Vous voulez être réaliste? Je vous donne tout de suite un diplôme. Vous gâcherez votre vie. Mais si vous voulez être faux et déraisonnable, vous allez vraiment gagner. Et je vais vous le prouver tout de suite. S'il vous plaît, vos mains droites. Comme ça, je veux les voir, s'il vous plaît. On va jouer, jouer le jeu. Vos mains droites, d'accord? Faites comme ça. Hop, 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 hop. La main droite sur la joue droite. Vous voyez que vous êtes déraisonnable. Merci.